Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez au Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Croix d'homme véritable, froid des misérables, des bergers, le grand amour lui forme une cour. Dans cet homme létable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. En ces débuts d'année, que Dieu notre Père se penche sur nous et nous bénisse. Qu'il vous donne sa grâce et sa paix et vous comble de sa joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bienvenue à notre célébration du jour de l'an, du dimanche de la paix et aussi de Marie, Mère du monde, Mère de Dieu. Pendant cette célébration, nous pourrions nous laisser toucher par l'invitation du Seigneur de demander sa bénédiction, bien sûr, mais aussi d'être une bénédiction du Seigneur pour les autres, tout au long de cette nouvelle année. La messe pour le repos de l'âme de Mélanie Lebeau et d'Hubert Marcoux, et aussi pour les âmes du purgatoire. Nous reconnaissons que nous ne demeurons pas toujours sur le chemin de la confiance et de l'abandon. En ce début de l'année nouvelle, tournons-nous vers celui qui ne cesse de nous bénir, de nous aimer et nous offrir son pardon. Seigneur Jésus, tu es venu pour révéler au monde le cœur de Dieu plein d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu demeures présent dans notre vie par ta parole et ton pain. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu partages maintenant et pour toujours ta vie, ta paix et ta joie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques de confiance, qu'il nous bénisse et nous garde jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria
Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Excelsis Deo, Gloria, et paix sur la terre. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi, sur son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qu'il avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, Dieu sauve. Dieu sauve. En cette semaine, depuis la fête de Noël, nous avons eu la chance de rencontrer des gens, d'échanger des cadeaux, des souhaits, mais aussi encore jusqu'à ce nouvel an, les grandes rencontres se continuent, si la température nous le permet, pour avoir des rencontres de famille et échanger avec nos amis. Mais aujourd'hui, de manière spéciale, on réfléchit sur 3 aspects de la même fête. Une nouvelle année commence. Quand Jésus vient sauver le monde, tout recommence d'une manière nouvelle. Tout est nouveau. C'est aussi, bien sûr, cette nouvelle année 23 qui commence, 2023, mais aussi c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. On prend un petit peu de recul, cette fête de Noël, et on voit Marie dans son grand rôle de porter au monde l'amour de Dieu. Et c'est aussi, bien sûr, la journée mondiale pour la paix. Chaque année, nous nous rappelons comment est important cet aspect de la vie où la bonne entente, la réconciliation fait partie de notre existence et de nos meilleurs espoirs. À travers le monde, nous pensons également aux pays qui sont en guerre, les personnes qui vivent dans la peur, la crainte et l'abandon, à cause de la violence et de l'ambition des autres. Mais je voudrais centrer notre réflexion, comme les lectures nous invitent à le faire, sur la bénédiction qui fait partie de ce temps de l'année, Noël, jour de l'an. Les vœux du Nouvel An. Et pour comprendre un petit peu mieux, plus important, aller un petit peu plus en profondeur, on dit pour pouvoir vraiment entrer dans les vœux du Nouvel An, il faut abandonner tout jugement négatif, autant que possible, dans nos vies. Les jugements négatifs qui nous empêchent de regarder les autres avec toute la vérité qu'ils veulent porter dans nos vies. Abandonner tout jugement et après ça, investir dans ce qui est positif. Une fois qu'on a balayé les mauvais jugements, on peut investir dans un regard tout à fait positif sur les autres et sur nous-mêmes. Et finalement, faire tout ça, abandonner le jugement négatif, investir dans ce qui est positif, dans les autres et en soi-même, pour se libérer de ce qui nous tourmente. Vous allez dire, on n'est pas tourmenté à ce point-là, mais dans la vie, on s'aperçoit qu'on est tourmenté beaucoup quand on prend le temps de méditer. On a peur de ceci, on a peur de ça, on est hanté par des rappels, des souvenirs du passé. On a peur de l'avenir. Et à cause de ça, on s'investit moins dans le présent. Les vœux, la bénédiction du jour de l'an, la bénédiction du Seigneur qui vient sur nous, qui nous est donnée, cette bénédiction est dans ce sens-là, un sens actif, dans le fait de devenir nous-mêmes, comme je le disais au début, une bénédiction pour les autres. D'abord, on revoit dans les lectures aujourd'hui, surtout dans l'Ancien Testament, que c'est Dieu seul qui bénit. Dieu, le premier comme le parent, bénit ses enfants. Dieu bénit son monde, la création aussi. Il prend l'initiative de dire du bien
de vouloir du bien et de réaliser du bien avec les siens. C'est une action englobante qui vient de Dieu lui-même d'abord. Et nous ne faisons que répéter ou refléter un peu la bénédiction du Seigneur. Et c'est dans ce sens-là qu'on nous dit, comme on l'a dit dans le psaume, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Qu'il nous prenne en grâce, qu'il oublie nos gaffes, nos manques d'engagement et tout le reste, et qu'il nous prenne en grâce à cause de sa bonté. Dans la lecture aux Galates, aujourd'hui, on disait « La preuve que vous êtes des fils, c'est que vous êtes capables de dire « Abba ». Un cri qui vient du centre de nos vies, qui s'en va vers celui qui donne tout le sens à notre vie, qui peut nous sauver. Abba, Père, Père. Ça vient du cœur. Et ça, c'est ça qui nous rend libres par après. Et nous rend libres jusqu'au point d'être héritiers de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, l'amour de Dieu dans nos vies. Ça peut paraître un petit peu abstrait, mais quand on regarde dans nos vies, on regarde différentes étapes de nos vies, qu'on soit jeune ou moins jeune, on peut découvrir ces moments très positifs dans notre vie où nous avons été beaucoup plus un avec le Seigneur. À cause de sa grâce, il nous a permis de faire des choses qu'on n'avait pas cru capables de faire. Il nous a remplis de sa grâce qui développe en nous les possibilités. Un cri qui nous vient du cœur, Abba, et qui nous rend libres et qui fait de nous des héritiers avec Jésus, avec le Fils. Parce que le Fils, Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est celui qui nous fait rentrer dans le royaume, qui nous fait fils et filles du royaume. Parce que nous, à ce moment-là, du moment qu'on pouvait appeler Dieu Père, sincèrement, on devient un peu plus frère et sœur de celui qui nous sauve, du Christ. Vous savez, à la crèche, on devrait toujours être surpris de voir que là-bas, il y avait surtout les bergers. Les bergers qui sont un petit peu comme les parents, qui sont pris 7 jours par semaine, 24 heures par jour, à s'occuper des leurs, qui veulent leur bien et qui sont soucieux du bien-être de leur enfant, toujours. Les bergers, c'était le brebis. Et c'est la raison pourquoi, probablement une bonne raison pourquoi le Christ s'est voulu servir beaucoup de ces paraboles qui menaient des métiers du temps, du berger, du pasteur et du troupeau. Et ça nous amène encore plus loin à découvrir que nous-mêmes, puisque nous sommes comme les bergers, nous sommes appelés à devenir des bénévoles pour le royaume. Non seulement nous avons notre troupeau à nous occuper, de garder nos familles, nos amis, nos groupes d'amis, les personnes dont nous sommes responsables, dans la paix, la sérénité, mais nous sommes toujours appelés à être des bénévoles dans plus de causes. Et aujourd'hui, plus que jamais, on parle de bénévolat. On a un grand besoin de bénévolat et on a énormément de bénévoles parmi nous, dans toutes sortes de fonctions et de partage, de services. Marie, c'est celle qui nous a montré le chemin à être bénévole. Elle l'a été à 100%. Nous sommes jusqu'à un certain pourcentage. Marie est celle qui nous apprend à méditer, à réfléchir sur les bontés de Dieu. Une fois qu'on commence à réfléchir sur les bontés de Dieu, on s'aperçoit que dans notre cœur, il y a des possibilités immenses de rencontrer les gens, de nous réconcilier avec les autres, de bâtir la paix, bâtir des ponts là où la guerre voudrait nous engager. La bénédiction de Dieu nous appelle à se répandre. On ne la garde pas pour nous-mêmes. Une fois qu'on a reçu la grâce de Dieu et qu'on en est conscient et qu'on en est reconnaissant, à ce moment-là, on veut la répandre, on veut la partager avec les autres. Et ce n'est pas un effort seulement conscient, c'est le fait même d'être en action de grâce, comme on disait autrefois. Quand on est dans l'amour de Dieu, on ne peut pas faire autrement que refléter l'amour totalement efficace de Dieu. Alors on transmet d'une manière la bénédiction de Dieu, comme les pères autrefois dans la tradition du monde francophone donnaient leur bénédiction
du Nouvel An à leur famille, un par an. Montrer que c'était pour chacun des enfants. De manière différente, comme ça, on le voit dans la Bible également. Pour, après ça, mondialiser le salut, le répandre autour de nous de plus en plus. Et c'était ça l'expérience de l'Église depuis les débuts, qu'il l'a encore, sans la restreindre, sans jamais rester dans nos clochers ou dans nos petits groupes. L'engagement de répandre la grâce de Dieu, c'est toujours aller, comme le pape François dit, dans les Galilées, dans les carrefours, là où les gens se tiennent. C'est là qu'on doit apporter cette paix dont le monde a tellement besoin. Et nous devenons ainsi des bénis de Dieu. C'est intéressant de voir ça. Bénis de Dieu, on pense toujours aux autres, hein, les saints et les saintes, ceux qui sont chanceux dans la vie d'avoir surtout des bonnes expériences de vie. Mais c'est les pauvres, les souffrants, qui ont été les bénis de Jésus, ceux à qui il s'intéressait davantage, et par le même sens, les bénis de Dieu. On demande cette grâce, si vous voulez, pendant cette année, alors qu'on échange des vœux de bonne année les uns vis-à-vis les autres, surtout en se référant au Dieu qui nous aime, qui nous garde ensemble et qui nous donne un projet d'avenir incroyable. Amen. Comme toujours, après avoir entendu la parole de Dieu, nous prenons le temps de dire « ça, c'est ma foi, c'est mes croyances, c'est mes certitudes, c'est ma profession. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière confiante, tournons-nous vers Dieu notre Père, par la venue de son Fils dans notre humanité, et s'est fait proche de nous, et nous comble sans cesse de ses grâces. Laissons monter vers lui notre prière fervente. Seigneur, entends et exauce nos prières. Que le Seigneur bénisse les responsables en Église, qu'avec le soutien de son esprit, il puisse reconnaître, accompagner et réconforter les personnes mal aimées et rejetées. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les réfugiés venant de pays douloureusement marqués par la violence et la guerre. Que les gens qui les accueillent et les rencontrent soient des messagers d'espérance et de paix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les personnes qui souffrent de manque d'amour, de solitude, de maladie, de découragement. Qu'elle goûte sa présence compatissante dans les intervenants spécialisés ou les bénévoles à leur côté. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles, qu'elles soient des lieux où les enfants grandissent dans la confiance et la conviction d'être acceptés et aimés pour ce qu'ils sont. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les membres de notre communauté, qu'ils méditent son amour et désirent en témoigner dans leur milieu de vie tout au long de l'année. Seigneur, entends et exauce notre prière. Oui, bénis-nous, Seigneur Dieu, notre Père, porte sur nous ton visage aimant. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions demeurer dans ton intimité et vivre tous les jours de l'année dans la certitude de la présence de ton Fils Jésus parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au
Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut tous. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans la grâce les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous Proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre, par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de la joie le sacrement du ciel, et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie toujours Vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu, la source et l'origine de toute bénédiction, qui vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir
à la vie éternelle. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne heureuse année. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie, notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse tous